Toujours dans ce chapitre, les prix des produits pétroliers continuent de fluctuer sur le marché international. Après le cessez-le-feu observé entre les États-Unis, Israël et l'Iran, parallèlement en Haïti, des voix s'élèvent contre l'ajustement à la hausse des prix du carburant dans les pompes à essence. Pour comprendre l'évolution du marché pétrolier, nous recevons via Zoom l'économiste William Savary. Économiste William Savary, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Berline, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir à tout le monde. Au cœur de l'actualité mondiale aujourd'hui, le pétrole, les produits pétroliers. Avant même de parler des spécificités de ce marché, Monsieur Savary, on a l'impression que le pétrole est aujourd'hui davantage une arme géopolitique. Bon, le pétrole a toujours été une arme géopolitique, en fait, parce qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis avaient, en 1973, négocié un contrat avec l'Arabie Saoudite pour faire que le pétrole soit libellé en dollars. Donc, depuis, le pétrole a acquis, si vous voulez, une place très importante et s'est même substitué alors. Parce que avant, le dollar américain, il fallait 35 dollars américains pour acheter un once d'or. Et depuis le 71, une décision avait été prise aux États-Unis par le président Nixon où cette relation entre l'or et le dollar avait été discontinuée. Et vers 1973, ils ont fait l'accord avec l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite pour libeller le prix du pétrole en dollars. Et depuis, le pétrole a acquis, si vous voulez, un rôle géostratégique et géopolitique. Et c'est ce qui, en fait, a pu supporter le rôle hégémonique du dollar américain. Là, nous parlons d'un produit qui est très rentable. Quelles sont donc les spécificités de ce marché? Oui, vous devez vous rendre compte que d'abord que le pétrole se négocie pour des contrats à terme. Et ce sont des contrats qui se négocient sur le New York Mercantile Exchange et Chicago Mercantile Exchange de Merck. Que le prix du pétrole en fait, se négocie à travers des contrats à terme et qui arrivent à maturité, qui arrivent à terme à la fin de certains mois. Par exemple, pour le mois de mai, les contrats, oui, il y a des contrats qui se négocient aujourd'hui, ce sont les contrats du mois de mai. Mais on peut acheter le pétrole, les contrats du pétrole jusqu'à l'année 2030, 2025. Il y a eu beaucoup de volatilité sur le marché, mais les volatilités sont surtout pour ce qu'on appelle les contrats de front month, les contrats qui arrivent à expiration, par exemple, pour le mois de mai, pour le mois de juin, juillet, etc. Donc, ce sont ces contrats-là qui subissent la pression à la hausse, dont le prix subit la pression à la hausse pour le pétrole. Donc, et c'est pourquoi beaucoup de gens vous disent que lorsqu'il y a des incertitudes dans le monde, il y a beaucoup de volatilité sur le marché. Et ces volatilités se reflètent directement sur les prix. Mais les prix qui sont affectés, ce sont les prix des contrats qui se négocient au moment où la crise sévit. Donc, si l'on comprend bien, ce n'est pas général. Ça dépend vraiment des contrats. Bon, non, si vous voulez, c'est pas c'est général parce que ça affecte le prix de tous les produits qui viennent du pétrole. Par exemple, le prix à l'essence, le prix de la gasoline à la pompe est à la hausse. Le prix pour les kérosines est à la hausse. Le prix pour les diesels est à la hausse. Donc, mais ce qu'il faut distinguer, c'est que il y a des contrats qui se négocient au mois de mai, par exemple, des contrats au mois de juin, au mois de juillet. Et ce sont les périodes qui couvrent ce qu'on appelle la période d'incertitude. Parce que beaucoup de gens pensent que d'ici le mois de juillet, août, que c'est le problème avec l'Iran, le problème avec les États-Unis, l'Israël, et tout ce problème de guerre qui se dispute actuellement, on arrivera à une solution. Donc, les contrats qui se négocient, au-delà dont l'expiration va au-delà des 3 mois, des 4 mois de négociation, ces contrats-là sont plutôt stables. Il n'y a pas autant de volatilité dans le prix de ces contrats-là. Hein? Donc, c'est ce qu'il faut souligner. Maintenant,
Il y a une relation qui existe, par exemple, lorsqu'on parle de contrat, je veux vous signaler qu'un contrat, est composé, par exemple, de 1000 barils de pétrole. 1000 barils de pétrole, ça fait chaque baril contient à peu près 42 gallons. Donc, un contrat de pétrole, on parle de 42 000 gallons de pétrole. Donc, et dans chaque baril, il y a une relation qui existe. Par exemple, on obtient à peu près entre 20 et 22 gallons de gasoline sans plomb. Par gallon, on a à peu près entre 14 et 15 gallons de diesel. Pour la kérosine, on parle de 4 à 5 gallons. L'asphalte, on parle à peu près de 5 à 6. Donc, c'est cette relation qu'il faut contempler, parce qu'à travers les prix de ces produits dérivés sont aussi à la hausse dans le court terme, dans les 3 mois, par exemple, qui sont prévus que le conflit pourrait durer. Donc, si le conflit dure au-delà de 3 mois, donc les prix à la hausse dans tous les produits dérivés, les prix seront à la hausse pour tous les produits dérivés. Et ensuite, il faut oublier que le pétrole contribue beaucoup en matière dans la pétrochimie. Donc, par exemple, les engrais, par exemple, ce sont des prix, ces prix-là également vont augmenter. Donc le calcul qu'il faut considérer, c'est vraiment comment les prix, les produits dérivés du pétrole réagissent face aux tensions que nous sommes en train de vivre sur le marché. Monsieur Savary, concernant le détroit d'Ormuz, est-ce que les pays peuvent adopter des stratégies pour réduire leur dépendance vis-à-vis de ce détroit? Bon, il y a une discussion qui se fait. Par exemple, l'Arabie Saoudite a des canaux qui sont pipeline, qui ont été installés, à partir desquels le pétrole va vers la mer Rouge. Donc, il y a le Oman, dont une partie du territoire de Oman pourrait être diviser et créer un espace pour permettre la circulation des pétroliers. Donc, il y a diverses discussions qui se font, mais il y a aussi l'augmentation de la production du pétrole de la Russie. Il y a le Nigeria, il y a des alternatives. Mais les discussions ne sont pas pour aujourd'hui, hein. Mais il y a des alternatives qui sont sur le tapis. Plusieurs personnes réfléchissent. Il y a d'autres personnes qui réfléchissent même comment se libérer totalement de l'usage du pétrole pour, par exemple, leurs besoins en énergie. Il y a des gens qui discutent, par exemple, la possibilité de se lancer vers le nucléaire, l'énergie nucléaire. Il y a d'autres qui parlent de l'énergie solaire, les énergies renouvelables. Maintenant, il y a aujourd'hui une discussion qui se fait sur la quantique physique, donc qui parle de la création de, de principes nucléaires qui pourraient peut-être même remplacer, égaler l'intensité de la chaleur qui vient du soleil. Donc, ceci à travers des procédures chimiques et physiques. Donc, tant de il y a plein de discussions choses qui se discutent. Oui, justement. Merci donc à vous, économiste William Savary. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci et bon après-midi. Merci beaucoup. Voilà donc l'analyse de l'économiste William Savary. Il était l'invité de Métro News ce soir.